Cette année, comme toutes les années d'ailleurs, la paracha de Dvarim coïncide avec le Shabbat Chazon, c'est-à-dire le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av, de Tisha B'Av, et qui porte ce nom de Chazon d'après le premier mot de la Haftara que l'on lit ce jour-là, et qui est le premier mot du premier chapitre du livre de Yeshayahu, du prophète Isaïe. Quel lien, chers amis, y a-t-il entre la paracha de Devarim, le Shabbat Chazon et le jeûne du 9 Av? Il me semble que ce lien peut tenir en un seul mot, le mot de Tochacha en hébreu, qui veut dire la réprimande, l'admonestation, les remontrances. En effet, toute la paracha de Devarim sont les paroles de réprimande, de réprobation que Moshe Rabbeinu va adresser au peuple d'Israël avant sa mort. Chazon, le premier chapitre d'Isaïe, est un chapitre où le prophète adresse des réprimandes particulièrement sévères à la communauté d'Israël. Quant à Tisha B'Av, le jeûne d'Av, qui commémore la destruction de nos deux temples de Jérusalem et encore d'autres événements particulièrement tristes de notre histoire, eh bien, on peut dire que c'était aussi le symbole d'une remontrance divine, cette fois-ci, et non pas par les paroles, mais par les actes. Cette façon d'envisager l'exil, la diaspora dans laquelle nous nous trouvons encore, comme non pas l'expression d'un châtiment divin, d'une sanction ou d'une réparation, mais comme l'expression d'une remontrance qui nous est adressée en acte par Dieu, me paraît quelque peu novatrice et particulièrement féconde. Elle m'est suggérée par un commentaire du Sfat Emet, le rabbi bien connu de la dynastie de Gour. Dans les remontrances que Moshe Rabbeinu va adresser au peuple d'Israël dans cette paracha, il va justement se référer à la faute des explorateurs qui, comme vous le savez, a été commise justement le 9 Av, quand les Béné Israël se sont laissés influencer par le rapport que leur a fait les explorateurs. Le verset dit « Vateragnu ba'olechem » vous avez calomnié le nom de Dieu en disant que c'est par détestation, par haine, que Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Autrement dit, ce que Moshe est en train de dire à Israël, c'est que le comble de leur faute a été de faire preuve d'une ingratitude odieuse, alors que la sortie d'Égypte est peut-être le plus grand bienfait que Dieu ait fait à Israël, et qu'il a été l'expression d'un amour inconditionnel de Dieu pour Israël. Voilà que les enfants d'Israël interprètent cela comme une attitude de méchanceté inspirée par la haine. Le Midrash Rabbah, dans la paracha de Shlach Lechas, qui parle des Meraglim, cite à ce sujet un verset du prophète Jérémie, chapitre 12, qui dit « Il a donné, en parlant d'Israël, Israël a donné de la voix contre moi, et je l'en ai détesté. » En d'autres termes, une attitude qui était une attitude d'amour et de rapprochement de la part de Dieu a été inversée par la faute d'Israël et s'est retournée en étant une détestation, un désamour. Le Sfat Emet nous dit qu'il y a un grand principe dans le judaïsme, c'est que ce qui existe dans le domaine de la rigueur, du point de vue de Dieu, existe à plus forte raison et de manière encore plus forte dans le domaine de la bonté et de la générosité. Si un homme est capable de transformer une attitude généreuse de Dieu en attitude d'hostilité, à plus forte raison doit-il être capable de transformer une attitude qui paraît une attitude d'éloignement et de réprobation
en une attitude au contraire d'amour et de rapprochement. Et ceci, nous allons le comprendre particulièrement si nous considérons les mesures de Midat Hadin, les mesures de rigueur divine, comme une sorte de rappel à l'ordre, comme une sorte de réprimande, ainsi que nous l'avons dit. En effet, le roi Shlomo Amelech, dans ses proverbes, dit « Qui est Asher Yehav Yochiach » Dieu réprimande celui qu'il aime. En réalité, toute réprobation, toute remontrance que l'on adresse à quelqu'un, c'est toujours l'expression d'un amour. Parce que on ne réprimande que les gens qui comptent pour nous. On ne réprimande pas les gens qui nous sont complètement indifférents. Donc, lorsque on vit une mesure divine qui nous paraît une mesure d'éloignement, et qu'on comprend qu'en réalité, c'est non pas l'expression d'un désamour, mais bien le contraire. D'une manière générale, lorsque quelqu'un nous réprimande et qu'on comprend que c'est pour notre bien et que c'est parce que cette personne tient à nous, alors la réprobation elle prend une autre tournure et elle rentre profondément à l'intérieur du cœur de celui qui les écoute et permet à celui-ci de se remettre en question et de se corriger. Eh bien, c'est comme de cette façon, dit le Sfat Emet, que l'on doit se positionner par rapport à une Midat Hadin de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on comprend que c'est un rappel à l'ordre, et que ce rappel à l'ordre en fait, était l'expression d'un immense amour de Dieu, alors Dieu nous en remercie, et de ce fait, cette attitude qui était une attitude d'éloignement va s'inverser et devenir au contraire une attitude de rapprochement. C'est de cette façon que l'on doit envisager le jeûne du 9 Av, les malheurs arrivés au 9 Av, non pas comme l'expression d'une sanction, mais l'expression d'un amour ineffable de Akadosh Baruch Hu à notre égard, qui nous implore de nous améliorer, de modifier notre comportement pour pouvoir ensuite nous aimer que davantage. Mes chers amis, cette règle, nous devons en faire une règle de vie. Chaque fois que nous sommes en but à l'adversité, que nous sommes confrontés à des événements difficiles, rappelons-nous que c'est un simple rappel à l'ordre, mais qui est une expression d'un amour inextinguible. Nous sommes actuellement dans cette période, nous avons une possibilité de faire des travaux pratiques. Malheureusement, dans cette période de pandémie, de crise sanitaire qui touche le monde tout entier, voyons cela non pas comme des sanctions, comme des punitions, mais voyons cela simplement comme un rappel à l'ordre, une remontrance qui nous est adressée pour nous dire « corrigez-vous, améliorez-vous » pour que cette distance que Dieu a installée vis-à-vis de nous se transforme au contraire en une mesure de rapprochement et d'un amour explicite à visage découvert. Shabbat Shalom.